parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Perrine et Olivier. Bonjour à tous les deux. Bonjour Agnès. Bonjour Agnès. Alors, vous êtes chef d'un groupe de scouts unitaires de France à Marcq-en-Barœul et vous nous parlez aujourd'hui de votre communauté des aînés qu'on appelle aussi CDA. Alors, la communauté des aînés, ce sont des jeunes de 17 à 23 ans qui ont terminé leur parcours scout au sein des unités, mais qui souhaitent poursuivre l'aventure au service des jeunes ou dans le monde qui les entoure. Les plus jeunes sont regroupés au sein de ce qu'on appelle un clan, donc pour les garçons, et d'un feu pour les jeunes filles. Les plus expérimentés, eux, font partie des maîtrises qui organisent les activités et animent les unités de jeunes. Certains ont grandi au sein de notre groupe, mais beaucoup viennent aussi d'ailleurs, surtout dans notre région, le Nord, qui accueille des étudiants venant des 4 coins de la France. Oui, c'est justement ce qui fait la richesse d'une CDA, c'est la diversité des jeunes et de leur expérience scout, ou non d'ailleurs. En effet, nous accueillons régulièrement des jeunes qui découvrent tardivement le scoutisme, embarqués soit par des amis de lycée ou d'études, et bien qui trouvent très vite leur place dans la CDA. En fait, ce qui les unit, c'est qu'ils sont animés par une foi, un idéal commun et un sens des autres complètement hors pair. Autre point commun, qu'ils démarrent ou qu'ils soient expérimentés, ils sont tous considérés comme des routiers et des guides aînés en chemin. Et alors, quel est l'objectif de la communauté des aînés ? La CDA, en fait, c'est une communauté qui permet d'évoluer dans un cadre convivial avec des repères et de créer un lien fraternel entre les différents aînés du groupe. Comme dans les unités des plus jeunes, la pédagogie du grand frère va opérer et les plus anciens vont ainsi pouvoir aider les nouveaux à grandir dans une logique de transmission. Donc pour cela, on réunit donc la CDA régulièrement dans des formats différents. Donc au moins une fois par mois, donc tous ensemble. Donc pour nous, dans notre groupe, ça représente environ une quarantaine de jeunes. On a un groupe d'une taille classique. Ou bien sinon, on peut les recevoir en format de maîtrise. Donc là où on va se concentrer sur les sujets qui intéressent plus particulièrement leurs unités, donc que ce soit les louveteaux, les Jeannettes, les guides ou les éclaireurs. Et enfin, on va aussi les recevoir entre chefs d'unité, donc car eux, ils ont un rôle bien spécifique en tant que charge d'âme, c'est-à-dire qu'ils sont responsables du développement spirituel des jeunes qui leur sont confiés. En fait, le but de ces rencontres, c'est de créer un lien fort entre eux et de pouvoir développer leur sentiment d'appartenance au sein de notre groupe. C'est d'autant plus précieux pour susciter l'envie de devenir chef et de fidéliser ceux qui le sont déjà. Et alors finalement, en tant que chef de groupe, comment vous organisez ces temps de rencontre ? Finalement, qu'est-ce qui les différencie d'un simple groupe de jeunes adultes engagés ? Alors, nous l'avons rappelé, chaque aîné reste routier et guide aîné en chemin. Donc, le maître mot de notre CDA, c'est de reposer sur le triptyque prière, aventure et service. En tout premier lieu, la prière, puisque chez les Suisses, le développement de la foi fait partie intégrante de la pédagogie et doit être présent dans chacune des activités. C'est pour ça que l'animation de la CDA est confiée à un tripote composé d'un couple CG et d'un aumônier. Ensuite, il y a la dimension de l'aventure. Donc ça, c'est vraiment ce qui met des étoiles dans les yeux des jeunes. Et elle se concrétise par la découverte, les activités en pleine nature, ou bien des jeux, ou des témoignages, ou des défis. Et enfin, il y a le service. Les routiers et guides aînés donc, ont un service régulier d'année et ils y consacrent la moitié de leur camp d'été. Et les autres aînés, eux, font partie des maîtrises, donc la dimension service et l'encadrement des jeunes dont ils ont la charge. Eh bien, merci à tous les deux, Perrine et Olivier. Je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations sur le site internet scout-unitaire.org. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt. À bientôt Agnès, merci. Au revoir Agnès.